Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. J'espère que vous avez passé une bonne pleine lune. Pour ceux qui ont été impactés, j'espère que vous allez pouvoir trouver un petit peu de temps pour vous reposer. Je pense aujourd'hui que nous allons avoir des messages d'évolution, de retrouvailles peut-être, et de maladresse. Puisque depuis ce matin, j'ai une chanson, alors je sais plus qui la chante, mais qui parle de Such a Perfect Day, donc un jour parfait, pour aller se promener, et parce que la personne qui chante est heureuse de la passer avec visiblement la personne de son cœur. On me parle également de rendez-vous place des grands hommes, puisque j'ai Patrick Bruel, chanteur que j'écoute quasiment jamais, qui me revient en boucle aussi ce matin. Et je n'arrête pas de faire tomber des choses donc extrêmement maladroites, ce qui m'arrive que très rarement. Voilà, on peut parler d'évolution, de rendez-vous, de retrouvailles, de personnes que vous considérez comme étant un grand homme, et que ce jour ou les jours qui vont suivre vont être parfaits. Donc, on commence la guidance par le jeu de 32 et ça commence tout de suite. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, voyons voir ce que les cartes ont à nous dire. Alors, on nous parle d'une personne qui est plus âgée que vous, quelqu'un qui vous aime profondément. Donc ça peut être votre père, ça peut être une figure paternelle. Si votre papa est décédé, on peut vous dire qu'il veille sur vous. Et si c'est une personne avec un caractère plutôt paternel, on peut vous dire qu'elle veille également sur vous. En tout cas, il y a une figure d'autorité qui a beaucoup d'affection pour vous, qui est en train de veiller sur vous, et magnifique. On vous parle de 9 de cœur. Le 9 de cœur, c'est la réussite dans tous les domaines, grande joie, grand bonheur. Ça balaye à peu près toutes les cartes négatives. Avec l'as de trèfle, ça balaye toutes les cartes négatives qu'il pourrait y avoir dans votre jeu. Derrière cette personne qui vous aime beaucoup, on vous dit que c'est une personne qui vous aime beaucoup et qui a de l'affection pour vous et qui va vous permettre de réaliser un projet qui vous tient à cœur. Malgré des difficultés, malgré peut-être un environnement qui vous est défavorable, avec des personnes qui ne sont pas dans la bienveillance, puisque on voit que le valet de pique, c'est la carte la plus délétère du jeu de 32, et ça veut dire qu'il y a un environnement qui est extrêmement négatif. Ça peut être cette figure d'autorité ou cette figure paternelle qui a beaucoup d'affection pour vous, qui est fortement mal entourée. Et on vous dit que c'est avec certitude que ces personnes, en tout cas, vont essayer de vous bloquer ou de bloquer peut-être l'intervention de cette personne qui a de l'affection pour vous, alors qu'il pourrait vous aider dans des projets qui vous tiennent à cœur. Et derrière la carte du bonheur, on vous dit qu'il y a une rentrée d'une petite somme d'argent qui peut quand même être conséquente. Donc c'est un petit profit. Vous êtes entre le petit profit et la grande abondance. Donc quelque chose qui pourrait être intéressant, qui va arriver vers vous, puisqu'on parle bien de vous. Vous avez la dame de trèfle, suivie de la dame de pique. La dame de pique, c'est une personne qui est plus âgée que vous, qui est veuve ou qui est célibataire. Ça peut aussi vous représenter si vous êtes une femme de plus de 50 ans, veuve
ou célibataire. Et là, on voit qu'il y a un grand bonheur qui s'annonce pour vous dans les jours à venir avec une somme d'argent qui vous revient de façon rapide et on va dire que c'est une somme d'argent qui n'est pas négligeable. On ne vous parle pas d'un petit remboursement. Vous avez les 3 dames côte à côte. 3 dames côte à côte, ça veut dire des discussions et la nécessité de faire preuve de prudence. Alors peut-être par rapport à cette somme d'argent, on vous dit peut-être de la mettre de côté pour des moments qui seront peut-être un petit peu plus difficiles, ou on peut vous dire également d'avoir une prudence puisque cette somme d'argent va vous allez être obligé de faire un petit déplacement peut-être, soit pour la faire valoir, soit pour la faire reconnaître, ou soit pour l'encaisser. Donc ça peut être un petit déplacement. Quand je parle de petit déplacement, c'est dans votre environnement proche. Hein. Ça peut être votre banquier si l'agence est proche. C'est quelque chose que vous pouvez faire à pied. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un moyen de locomotion. Donc voilà, plutôt un bon tirage avec des bonnes énergies. Voyons voir ce que les jeux de 32 peuvent nous dire. Alors, on vous parle de tracasseries qui font suite à une dispute ou de tracasseries qui vont vous mettre dans une posture où vous allez être moins réceptif à ce qu'on peut vous dire. On vous parle de bonnes nouvelles par rapport à un homme plus jeune que vous. Alors, je pense qu'il y a eu peut-être une dispute, une fâcherie qui vous a causé ou qui vous cause des tracasseries, des difficultés, on va dire des ruminations, des réflexions pas forcément oufissimes, quoi. Vous n'êtes pas dans des bonnes humeurs par rapport justement à cette fâcherie. Peut-être même que vous essayez d'éviter d'y repenser parce que ça vous remet systématiquement dans des énergies négatives. On voit que par rapport à ces énergies négatives ou cette dispute, des bonnes nouvelles arrivent vers vous d'une personne qui est plus jeune que vous. Alors ça peut être les personnes avec lesquelles vous vous êtes fâché. Ça peut être aussi que suite à une fâcherie, une personne ait des prises de conscience et revienne vers vous. On peut aussi vous annoncer des bonnes nouvelles de la part d'un juriste, d'un agent immobilier, voire même d'un banquier. Donc ça peut reboucler avec la petite somme d'argent ou la somme d'argent conséquente que vous allez recevoir. Peut-être allez-vous être amené à vous déplacer auprès de votre banquier pour lui annoncer l'arrivée d'une somme d'argent plus que conséquente. En tout cas, il va y avoir vraiment par rapport à cette personne qui est plus jeune que vous, qui peut être un agent immobilier, un juriste, des bonnes nouvelles qui vont être annoncées. Et l'on vous dit qu'il va y avoir des écrits qui vont suivre. Donc les personnes qui seraient en attente de vendre un bien immobilier, je pense à ça parce qu'on a des écrits et un agent immobilier, vous pouvez avoir des bonnes nouvelles par rapport à une promesse de vente. Donc soit votre promesse d'achat est acceptée, soit vous recevez une promesse de vente sur un bien que vous êtes en train de vendre. Et ce qui vous apporte une somme d'argent conséquente, mais qu'il va falloir garder prudemment, puisqu'on sait que dans les transactions immobilières, il y a toujours un temps de latence. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Alors, on voit que dès qu'on parle de cette dispute, on voit qu'il y a un blocage. Donc, effectivement, cette
pu être une grosse dispute. Et là, cette promesse d'achat, pour ceux qui vendent ou qui achètent un bien immobilier, va être réalisée puisque nous avons le notaire. Donc vous allez passer devant le notaire pour acter définitivement la bien ou l'achat d'un vente immobilier. Et cela fait suite à des bonnes nouvelles qui vont être communiquées dans les jours à venir. Il peut y avoir également la fin de tracasserie, puisqu'on voit aussi que le roi de pique, en fonction de sa position, peut indiquer soit un notaire, soit un médecin. En tout cas, c'est un homme en uniforme qui fait grande figure d'autorité. Donc, on voit qu'il y a ici peut-être un médecin ou un thérapeute qui vous aide justement à éloigner ces énergies négatives que vous ressentez suite à peut-être des blocages, suite à des désaccords que vous auriez pu rencontrer dans le passé assez proche avec une personne. On vous parle de foyer, de biens immobiliers, puisque l'as de trèfle représente le foyer, la famille, l'immobilier. Et on vous dit qu'il va y avoir quelque chose d'assez inattendu et que vous allez recevoir une invitation. Peut-être une invitation justement à signer un document de compromis de vente ou d'achat de biens. J'ai plus l'impression que cette personne est un notaire plutôt qu'un médecin qui vous aiderait à passer outre des tracasseries ou des blocages ou des disputes. On voit que j'ai la sensation qu'il s'agit de deux énergies différentes. Ça peut être lié à une situation tierce. Et là, on voit qu'on vous parle plutôt d'un bien immobilier très clairement, parce que les cartes se succèdent de façon assez logique, avec quelque chose que vous n'attendiez plus, des bonnes nouvelles qui vous sont communiquées par un agent immobilier, par un juriste ou par un banquier concernant un foyer ou une famille, avec la signature sans doute de documents administratifs importants devant une personne qui fait figure d'autorité, donc un homme de loi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ces tracasseries et ces blocages, s'il vous plaît? Ok, change d'oracle, on me dit. Alors, non, on va prendre plutôt celui-là. Donc ce message est pour vous, on me le confirme bien. D'accord. Alors, ce message est pour vous. Là, il concerne l'être aimé et on vous parle de prospérité, d'abondance. Donc celui-là, je vais pouvoir le ranger parce qu'on en a fini. Et je pense que là, on est en train de boucler sur cette problématique de fâcherie. Peut-être êtes-vous fâché avec quelqu'un que vous aimez profondément. Ça peut être un frère, un ami très cher à votre cœur. Ça peut être votre conjoint. Ça peut être un ex-partenaire. Donc on va voir ce que les cartes vont nous dire. En tout cas, c'est quelqu'un avec lequel vous n'avez plus de communication. Donc, je ne pense pas qu'il s'agisse là de votre conjoint ou de votre conjointe. Et on vous parle encore de rencontres. Donc, ça reboucle avec le rendez-vous, les retrouvailles, place des grands hommes. Et les grands hommes sont à voir, ou le grand homme est à voir dans le sens grand à votre cœur. Et il y a de la prospérité qui arrive et qui est nourrie par une guérison totale avec un nouveau cycle.
Eh ben, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. La coupe s'est faite de façon un peu automatique et judicieuse. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette prospérité, sur cette récolte, sur cette abondance qui arrive dans la vie des personnes qui regardent cette guidance? On vous parle, on vous confirme qu'il y a des retrouvailles. On vous dit qu'il y a encore des guérisons. Alors, la carte des retrouvailles. La carte de la guérison. C'est comme si j'ai la sensation que vous récupériez après une période dans laquelle vous avez été mis en difficulté, une sorte de vision à long terme. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez faire entrer dans votre vie, et d'un coup, tout se débloque. Et l'on voit qu'il y a justement cette guérison qui permet de détruire des conflits, des disputes du passé pour vous amener vers de la prospérité. Donc il y a vraiment la fin de tracasserie, vous êtes soulagé, un grand soulagement, vous renouez avec des énergies positives, d'abondance, qu'elles soient financières ou d'amour, et il y a des retrouvailles avec un être aimé qui est acté. Alors on vous dit que vous retrouvez des énergies d'unicité par rapport à des ennemis du passé, des tracasseries, desquels j'ai le sentiment que vous vous éloignez et que vous avez appris les leçons justement de ces blocages, de ces disputes qui étaient stériles. C'est comme si vous vous rendez compte qu'il n'y a rien à faire en fait. Que au contraire, plus vous nourrissez ces discussions, plus vous vous coupez de votre propre abondance. Et c'est un déclic majeur qui s'est fait ou qui est en train de se faire. J'ai plus l'impression que vous en profitez, vous récoltez, puisque là on a la carte de la prospérité et de la récolte. Donc j'ai plus l'impression que vous avez tiré les leçons justement de fâcheries du passé avec des personnes qui vous mettaient systématiquement dans un état de stérilité et dont il n'y a rien à attendre. Et vous guérissez, ces conflits ont été quelque part extrêmement profitables pour vous, même si elles ont été très douloureuses, parce qu'elles vous ont permis de vous reconnecter à vous-même et d'être en capacité justement d'aller vers des retrouvailles. Alors on peut parler d'être aimé parce que vous arrivez à vous déculpabiliser et surtout à vous unifier, à retrouver, à vous reconnecter, voilà, merci, à vous reconnecter avec la personne que vous aimez profondément en vous. Et là, ce sont des retrouvailles d'union prospère, ou soit on peut vous dire qu'après une période de fâcherie, on vous dit qu'une personne qui a pu ou que vous avez pu considérer comme un ennemi, vous avez réussi finalement à passer outre pour aller retrouver cet être aimé. Il y a là vraiment des mauvais conseils, des choses pas claires en fait, et vous comprenez que c'est pas clair. Vous retrouvez votre pleine puissance. Soit vous retrouvez votre pleine puissance, soit on vous dit que les puissances viennent à votre rescousse. J'ai plutôt l'impression que vous prenez conscience ou que cette personne, cet homme, donc l'être aimé, on ne vous parle pas de vous, hein, on vous parle, ça confirme bien qu'il s'agit de retrouver avec
une personne incarnée, une personne de polarité masculine. Ça peut être une femme qui a un très fort caractère, ça peut être aussi un homme. Et ce que l'on vous dit, c'est que parce que justement vous avez pu vous éloigner de ces énergies délétères et toxiques, les puissances remettent sur votre route un être aimé du passé, pour que vous alliez vers votre abondance ensemble et votre prospérité. On vous dit que votre esprit, qui a longtemps été votre force, vous devez peut-être un petit peu vous éloigner, ou ça veut dire aussi que c'est votre réflexion, votre introspection qui a permis cette guérison. Sur l'esprit, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? L'esprit vous a permis de renouer avec l'espoir. C'est très clair. Et on vous dit que par rapport à des choses qui étaient toxiques, négatives, vous retrouvez des belles énergies. Donc là, on voit qu'il y a un travail introspectif qui a été très fructueux ou qui va porter ses fruits dans les jours à venir, que tous les voyants vont passer au vert et qui est relativement raisonnable de nourrir des espoirs de retrouvailles avec un homme du passé que vous avez fortement aimé. Parce que justement, vous êtes sorti de ces énergies négatives. Aujourd'hui, vous êtes capable de profiter pleinement d'une belle relation, ce qui n'était peut-être pas le cas dans le passé, du fait peut-être d'environnements toxiques que vous aviez et qu'il avait. Peut-être effectivement que cet homme aussi a des bonnes vibrations et revient vers vous avec des bonnes intentions. Sur cet homme du passé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, il y a des messages qui vont vous être adressés par cet homme du passé. C'est à vous, très clairement. La féminine ou l'homme de polarité yin, c'est peut-être ça. Si vous êtes un homme, il y a peut-être une sensibilité accrue qui vous permet aujourd'hui de retrouver un être aimé du passé, et vous êtes capable justement de laisser son côté un peu à fort caractère s'exprimer. Ce qui n'était pas peut-être le cas il y a encore quelques temps, parce que vos deux polarités négatives masculines, en fait, entraient dans une sorte de collision. Et là, on voit que vous, si vous êtes un homme, vous retrouvez des énergies d'équilibre, de paix intérieure. Vous renouez avec des énergies beaucoup plus douces et vous êtes capable d'accepter ce fort caractère. S'il s'agit d'un homme, ce que l'on dit, c'est que il y a un homme, effectivement, qui a fait un travail sur lui pour rééquilibrer des belles énergies, pour être plutôt dans un environnement paisible, que ce soit intérieurement ou extérieurement, puisqu'on voit qu'on a la paix et l'équilibre par rapport à un environnement qui aurait pu être toxique. Et cet être que vous avez aimé dans le passé, vous le retrouvez, et dans un premier temps, il va reprendre contact avec vous. Sur ce message, y a-t-il quelque chose à dire concernant ce message? C'est un message que vous attendez l'un et l'autre depuis pas mal de temps. C'est un message qui n'est pas toxique, loin de là, qui peut être maladroit, effectivement, parce qu'il y a énormément de désirs. Il y a des désirs pour cet homme de quelque part reconquérir l'admiration que vous aviez pour lui, parce qu'il a conscience qu'il a baissé, qu'il a chuté de son piédestal. Et il y a pour vous des désirs, justement, que les engagements que cet homme
dont cet homme vous a parlé ou a pu prendre, il puisse être incarné dans la matière dans les semaines, peut-être les mois, voire les années. Si on parle par exemple de vie commune, une vie commune se construit sur des années. Sur ce message, quelle va être la teneur de ce message? Alors, c'est un message qui est en lien avec le passé. C'est un message qui va permettre de faire passer les voyants au vert. Alors, on vous dit qu'il y a là la fin de blocage. C'est comme si j'ai la sensation que cet homme s'empêchait d'incarner ses rêves dans la matière du fait d'un environnement toxique. Et ses désirs ou ses passions concernent un foyer paisible, apaisé, peut-être la construction d'une vie commune avec une femme, et cette femme peut être vous. On peut aussi nous dire qu'il y a eu échec sur un foyer parce qu'il y avait des énergies négatives et que cet homme ouvre les yeux justement sur ces conflits perpétuels. Et la troisième énergie, ça peut être aussi une personne de laquelle vous avez divorcé ou dont vous vous êtes séparé parce qu'à l'époque, vous n'étiez pas capable d'être dans des équilibres de paix l'un et l'autre avec l'un et l'autre et qui vous rentriez systématiquement en conflit. On voit que les énergies s'apaisent. Que ce soit chez vous ou chez lui, les énergies s'apaisent. Que ce soit d'un environnement qui était vôtre et qui était sans arrêt conflictuel, les énergies s'apaisent. Que ce soit un environnement qui le concerne lui et qui était déséquilibré et complètement contre-constructif, ça s'apaise. Et s'il s'agit aussi pour vous d'un environnement qui vous causait des tracasseries, on voit que tout s'apaise. Donc, quelle que soit la situation, et c'est pour ça que vous aviez le 9 de cœur qui sortait, puisque c'est bonheur dans tous les domaines. Et là, ce qu'on me dit, c'est quelle que soit la configuration de l'environnement ou de la personne concernée, tous les blocages s'apaisent, se lèvent et vous permet justement de mettre fin et d'envisager une belle transformation, un éveil vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Dernière carte. Alors, on me dit c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Ok. Donc là, très clairement, on vous dit que tous les voyants sont verts et que la personne, on dit le type. Ce type passe à l'action. Comme si, enfin, après tous ces moments d'attente, on me parle de Gugus. On me dit le Gugus, il arrive. Préparez-vous, le Gugus, il arrive. Bon, bah écoutez, préparez-vous. Le Gugus, il arrive et on vous dit qu'il y a des solutions qui débloquent la situation. Alors, on va aller voir. Non, je peux pas dire ça, mon guide. On dit, voilà, on parle de Gugus. Oui, il a pas l'air de faire l'unanimité, Gugus. Pourquoi? Parce qu'il a mis le temps. Alors, on va garder l'être aimé. Et on va demander quelques cartes pour terminer. Pour parler un peu de Gugus premier. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur Gugus premier? Alors, on me dit le Gugus de Motoman.
Alors, le Gugus de Montauban, c'est une ville. Il y a pas mal de Montauban. Donc, c'est une... Montauban, c'est pas une ville du sud. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui habite dans le sud. On a Montauban de Bretagne aussi, donc ça peut être quelqu'un qui habite dans le nord. Donc, ça peut être un Gugus qui habite en France, mais peut-être pas forcément très proche de vous. C'est quelqu'un qui rayonne, on me dit. Donc c'est quelqu'un qui peut peut-être être très solaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Gugus? Alors c'est quelqu'un qui est en train de s'agiter. Ben oui, puisqu'il est en train de passer à l'action. Et il est en train de s'agiter justement. Et on voit que vous avez la première carte, l'agitation. La première carte de la série de Mercure, qui est la série du commerce ou de la communication. L'agitation, c'est aussi la carte de l'éloquence. Donc, il y a une certaine forme. C'est quelqu'un qui a la parole facile, on me dit, mais qui aurait tendance à s'agiter ou qui serait pas forcément très serein à l'idée de vous recontacter parce qu'il sait qu'il joue gros et parce qu'il sait qu'il y a potentiellement un renouveau pour lui qui s'annonce si vous accueillez favorablement ses paroles. C'est pour ça qu'il est en train de préparer un beau discours. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui travaille soit dans le domaine du commerce, soit dans le domaine de la santé. Ça peut être un pharmacien, un infirmier, ça peut être un commercial dans le domaine médical, ou un commercial dans le domaine du commerce. Il se peut que ce soit aussi quelqu'un qui soit natif du signe du Bélier ou qui soit plutôt considéré comme quelqu'un de fonceur qui a tendance à peut-être pas forcément réfléchir avant d'agir. Et l'on voit que là, il va être amené justement à réfléchir pour trouver les bons mots et pour ouvrir un max d'opportunités. Et on me redit, le Gugus, il n'est pas serein. Sur cet être aimé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Alors, dans le passé, vous avez été amis, lui et vous. C'est... puisque vous avez la carte de l'amitié qui est allée... C'est une amitié qui vient de loin, qui fait partie d'un passé très lointain. C'était une amitié que vous considériez comme indestructible et stable et qui vous nourrissait de choses extrêmement savoureuses. On me redit encore que c'est un être érudit, donc c'est quelqu'un qui a pas mal de connaissances et que vous avez perdu, puisque vous avez la carte de la perte. Mais on va dire que cette perte était temporaire. C'était une sorte de vous protéger l'un comme l'autre, peut-être, justement par rapport à ces deux caractères forts que vous pouviez être l'un et l'autre. On vous dit que cet homme a travaillé sur sa capacité à sortir d'une certaine forme d'ego ou de virilité un peu malsaine. Virilité malsaine? Pourquoi virilité malsaine? On vous parle de quelqu'un qui était sans arrêt sur la défensive, qui avait du mal à incarner dans la matière ses désirs parce qu'il avait peur. Il était toujours sur la défensive en fait. Et que cet homme a appris la patience. Il regarde désormais les situations avec minutie avant d'agir. On voit que ça confirme bien que c'était quelqu'un d'impulsif dans le passé, qui a acquis beaucoup de sagesse et qui a perdu justement cette propension qu'il avait à systématiquement se mettre sur la défensive.
On peut aussi vouloir dire que c'est ce qui a fait échouer votre relation à tous les deux parce que vous aviez tendance à être tous les deux dans ces énergies d'autodéfense, de peur de perdre la maîtrise de la situation. Sur cette amitié, il y avait une certaine forme d'abnégation de votre part. C'est l'amitié que vous avez ressentie pour cette personne. Vous avez... Alors, elle vous a desservi en fait. Cette personne n'a plus joué justement de votre côté empathique, de votre capacité d'écoute, de votre clairvoyance pour mettre en œuvre des projets qui n'ont concerné que lui. Et c'est ça qui a causé la perte. Tiens donc. Parce qu'en fait, il n'a pas voulu, alors on me dit, il n'a pas voulu partager ses jouets avec vous. Mais il a tiré les énergies que vous dégagiez pour réparer des jouets ou pour se jouer de... Il y a quelque chose avec le mot jouer. Pour se jouer de vous, il a peut-être que dans le passé, malgré un caractère fort, vous étiez quelqu'un d'assez naïf parce que empathique. Et cet homme s'est joué de vous. Ou peut-être avez-vous la sensation que cet homme s'est joué de vous, que vous le considériez comme un ami et qu'en fait, cet homme s'est joué de vous. Ce que l'on voit, c'est que si s'est joué de vous, ce n'était pas volontaire. C'était dans une posture de défense parce que votre côté empathique le mettait à mal. Et qu'à l'époque, il était peut-être dans des énergies négatives, toxiques, il était peut-être englué dans ses propres toxicités. Et il va essayer de vous faire passer ce message-là, parce que désormais, il a acquis les mots pour le dire. Il a trouvé une certaine forme d'éloquence par rapport à ses blessures du passé, ce qu'il n'avait pas par le passé. Sur cette patience qui arrive soudainement, on vous dit que ça permet pour cet homme de renouer avec de la puissance. On vous dit que ça va amener des solutions inespérées. Il y a une certaine forme de vengeance. Alors, cet homme a pu faire le tri, et c'est ce que l'on voit par rapport au tirage d'avant, que il y a eu la destruction d'énergie négative. Et quelque part, il s'est vengé. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Soit il a utilisé votre côté naïf pour se venger de blessures du passé qu'il n'arrivait pas à résoudre. Alors, ça parlera à certains, mais voilà, c'est sorti, j'arrive même plus à redire la phrase. Ce que l'on vous dit néanmoins, c'est que là, des solutions arrivent. Justement, ces solutions inespérées arrivent parce que cette personne sait faire preuve de patience et d'éloquence pour renouer le contact avec vous. Vous, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes plutôt dans un esprit critique, que vous allez faire preuve de discernement, que vous allez mettre sur la table ce que vous reprochez à cette personne, sans pour autant être dans des énergies de vengeance et de vouloir humilier. On vous dit que peut-être dans le passé, il vous a humilié, cet homme. Mais là, on voit que l'action qui va être mise en place, les actions qui vont être mises en place, notamment lors du premier contact,
vont être amenés à être suivis d'un joli succès. Vous allez être en capacité d'ouvrir les yeux sur une situation du passé et d'examiner minutieusement le pour et le contre des arguments de cette personne que vous avez fortement aimée. Et on vous dit que justement, cette analyse minutieuse vous permet d'envisager sereinement un nouveau début avec une approche très pragmatique de la situation. Vous allez savoir dépasser la façade émotionnelle que cet homme va maladroitement conserver lors de ce premier contact. Et ce que vous aviez fait dans le passé, les erreurs que vous avez commises dans le passé, vous n'allez plus faire les mêmes erreurs. Et surtout, le fait que vous soyez plus dans l'authenticité va amener cet homme à être de plus en plus authentique au fur et à mesure des recontacts et des messages qu'il va vous faire parvenir. Une dernière carte sur cet être aimé. On vous parle que c'est quelqu'un qui sort. Vous avez la carte de l'obstination, de l'ostentation. L'obstination. De l'ostentation. Donc c'est tout ce qui est orgueil démesuré, de peur de perdre la face. On vous dit que de ça, vous allez être protégé. Et on reboucle avec le message où cet homme, dans le passé, a fait preuve d'un orgueil démesuré avec vous et a joué avec votre côté bonté et empathe. Et on vous dit que si vous étiez dans des énergies d'égarement, où vous aviez du mal à voir quels étaient les tenants et les aboutissants d'une situation, peut-être que vous n'avez pas compris ce qui s'était passé, on vous dit que c'est la fin et que désormais le succès va arriver vers vous. Vous allez avoir des déclics, vous allez comprendre des choses parce que cet homme a eu des déclics, des révélations. Donc vraiment un beau tirage, vous retrouvez la santé et on vous confirme bien que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, peut-être quelqu'un qui n'a pas forcément un grand bagage, on va dire en termes de diplôme, mais comme quelqu'un qui apprend sur le tas et qui apprend très vite. Donc voilà le message que les cartes avaient à vous donner pour aujourd'hui. Donc plutôt un beau message. C'est vraiment là des retrouvailles avec un grand homme qui est mis sur la table de façon authentique avec des solutions pour un avenir pérenne, serein, vraiment des solutions lumineuses. Et on me dit, Gugus, oui, vous allez même peut-être vous faire la réflexion que vraiment, tout ça pour ça, quoi. On me dit, il va faire des circonvolutions. Oula, ça parle riche ce matin. Donc des circonvolutions pour être sûr d'avoir la chance d'entamer un nouveau départ avec vous. Donc peut-être vraiment, il va y avoir des maladresses, mais vous allez être capable de vous extraire de ces maladresses pour voir la solution et les déblocages qui se cachent derrière l'argumentaire qui va vous sortir. Voilà. Vous allez lui demander d'arrêter son blabla en étant cash. Et là, il va être cash. Ça va être assez maladroit, mais il va être cash. Mais c'est ce qui va vous donner l'impulsion, justement, de pouvoir refaire confiance à cet homme. Il se peut que cet homme, justement parce qu'il a renoué avec des énergies yin qu'il s'interdisait de ressentir, puisse être amené à être dans un moment de faiblesse vis-à-vis de vous, de perte de contrôle émotionnel. Et vous allez être capable de l'écouter sans pour autant vous mettre dans une posture d'empathie. Parce que ça, vous avez bien compris
que l'empathie, c'était à gérer avec subtilité, mais plus en étant là, en étant présent pour un ami, cet ami du passé. Et c'est parce que vous allez être capable de reboucler justement avec cette posture dans laquelle vous considériez cet homme avant tout comme un ami très cher, amitié qui a par la suite évolué, que vous allez être capable l'un et l'autre de vous réinscrire dans un nouveau cycle. Très beau tirage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une consultation privée, j'ai encore des disponibilités au mois de juin. Plus beaucoup, mais il y en a encore certaines. Donc n'hésitez pas. Contactez-moi et je vous indiquerai les modalités. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.